Vous vous êtes déjà demandé d'où venait l'épouse de Caïn? Mon frère Caïn fut le premier-né issu de l'union entre Adam et Ève. Il ne fut pas seulement le premier homme à naître, mais aussi le premier à porter le poids d'un choix qui changea le cours de l'humanité. Et pourtant, il y a dans son histoire quelque chose que beaucoup ignorent, quelque chose qui suscite des doutes et alimente des débats depuis des siècles. Si Adam et Ève furent les premiers, et Caïn, l'un de leurs fils, avec qui s'est-il marié? Cette question n'est pas seulement de la curiosité. Elle révèle la soif de l'homme de comprendre l'origine, la justice et les plans de mon père. Beaucoup regardent ce point comme s'il s'agissait d'une erreur, d'une faille ou même d'une contradiction. Mais si vous observez attentivement, vous verrez que mon père n'a jamais choisi de tout révéler d'un seul coup. Il a toujours laissé un espace pour la foi, pour la recherche, pour l'humilité face au mystère. Mes frères, pardonnez-moi d'interrompre un instant cette histoire, mais je voudrais vous demander quelque chose. Abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications. Cela aidera la parole à toucher de plus en plus de personnes, transformant des inconnus en frères dans la maison de mon père. Tout n'a pas été écrit, tout n'a pas été révélé, mais tout a un but. La question sur l'épouse de Caïn n'est pas un problème à résoudre, mais une invitation à aller plus en profondeur. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas son nom, mais ce que son existence nous enseigne sur le commencement de l'humanité, sur les choix, les chemins et leurs conséquences. Il est temps de revenir au commencement et de voir ce que beaucoup ont ignoré. Au commencement, mon père forma l'homme de la poussière de la terre. De ses propres mains, il façonna chaque détail du corps d'Adam et souffla en lui le souffle de vie. À cet instant, ce n'était pas seulement un homme qui naissait, mais le reflet d'un plan éternel. Adam ne vint pas d'un ventre, il ne fut pas engendré par le sang humain. C'était le commencement, la racine de tout ce qui allait venir. Mais mon père vit qu'il n'était pas bon qu'il soit seul. Et, du côté d'Adam, il fit naître Ève, non pas d'une autre poignée de terre, mais de sa côte, symbolisant qu'elle faisait partie de lui, ni au-dessus, ni en dessous, mais à ses côtés. Ainsi commença non seulement la vie, mais la première union, le premier lien entre deux êtres humains. C'est là que la semence de l'humanité fut plantée, et avec elle, la promesse de choix. Car mon père, dès le début, n'a pas créé des marionnettes, mais des enfants libres. Ils pouvaient écouter sa voix ou suivre leur propre chemin. Et cette liberté, même dans l'Éden, annonçait déjà ce qui allait venir, la beauté de l'obéissance et la douleur de la chute. Le jardin était plein, pur, rempli de la présence de mon père. Mais même là, il y avait un arbre qui mettait le cœur à l'épreuve. Cela a toujours été présent, la vérité placée devant l'homme et la réponse comme clé de son destin. Et c'est dans ce contexte que naquirent les deux premiers fils d'Ève. Caïn vint le premier, fort, lié à la terre, cultivant le sol. Puis vint Abel, plus contemplatif, attentif aux troupeaux. Ils grandirent sous le même ciel, entendirent les mêmes histoires, marchèrent sous la lumière du même amour. Mais à l'intérieur de chacun, quelque chose de différent se développait. Un cœur peut être façonné par la vérité, ou lui résister. Et la différence entre eux ne se trouvait pas dans ce qu'ils faisaient, mais dans ce qu'ils portaient au-dedans. Car la terre qu'un homme cultive peut être fertile, mais c'est le sol de l'âme qui révèle qui il est. Mon père regardait les deux avec le même amour, mais c'était leur cœur qui déterminerait le chemin. Dès le commencement, les choix commencèrent à se dessiner. Offrir le meilleur de soi, ou juste le minimum. Se livrer par la foi, ou donner ce qui reste. Chaque semence plantée, chaque geste, chaque intention dessinait déjà le destin qui viendrait bientôt. Car l'histoire de l'humanité a toujours été façonnée par les décisions de ses enfants. Et Caïn et Abel étaient sur le point de le montrer au monde. Avec le temps,
Caïn et Abel s'approchèrent de l'autel. Chacun apporta une offrande. Caïn offrit les fruits de la terre, résultat de son travail et de ses efforts. Abel, quant à lui, choisit le meilleur de son troupeau, les prémices, ce qui représentait la valeur et le don de soi. Les deux offrirent de quelque chose, mais tous les gestes ne portent pas le même esprit. Mon père ne regarde pas seulement ce qui est posé devant lui, mais le cœur derrière l'acte. Et là, dans le silence de l'adoration, deux chemins commencèrent à se révéler. L'offrande d'Abel fut acceptée. Son cœur débordait de révérence, de foi, de confiance. Il reconnaissait que tout venait d'en haut, et c'est pourquoi il rendait le meilleur. Mais celle de Caïn fut refusée, non à cause du fruit en lui-même, mais à cause du manque de véritable abandon. Son geste était contaminé par la vanité, par l'obligation, par l'orgueil de celui qui veut l'approbation sans transformation. Et lorsque son offrande ne fut pas reçue, au lieu de regarder à l'intérieur de lui-même, Caïn commença à regarder son frère avec amertume. La semence de la jalousie fut plantée là, au milieu de l'adoration. C'est toujours ainsi. Le cœur qui ne se rend pas s'endurcit. Et quand l'homme refuse d'être corrigé, il cherche à accuser ceux qui font le bien. L'autel révéla ce qu'il y avait de plus profond chez les deux frères. Non seulement qui ils étaient, mais qui ils étaient en train de devenir. Devant le rejet, le visage de Caïn s'assombrit. Mais mon père ne l'avait pas rejeté. Au contraire, il lui parla. Avec amour, il l'avertit. « Si tu agis bien, ne seras-tu pas accepté? Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapi à ta porte, et c'est à toi qu'il appartient de le dominer. » C'était une chance, une invitation au repentir, une main tendue avant l'abîme. Caïn avait devant lui le pouvoir de changer son chemin, d'affronter ce qu'il portait en lui et de vaincre. Mais il ne voulut pas écouter. Au lieu de reconnaître, il se remplit de colère. Le péché, qui était à la porte, entra. Et il prit place. La jalousie grandit. Le ressentiment devint plus fort que la raison. Mon père ne voulait pas sa condamnation. Il l'avertit, l'appela, le prévint. Mais Caïn choisit d'ignorer, car l'orgueil ferme les oreilles de l'âme. Et c'est la tragédie de beaucoup. Le péché ne vient jamais sans avertir. Il frappe, il murmure, il attend. Mais le choix final nous appartient toujours. Mon père ne force le cœur de personne. Il montre simplement le chemin. La décision vient de l'intérieur. Caïn invita Abel au champ. Une invitation simple, peut-être habituelle entre frères. Mais derrière l'apparence tranquille, le cœur de Caïn avait déjà décidé. Ce ne fut pas un élan, ce fut un choix. Là, loin des yeux de ses parents, loin du lieu d'adoration, loin de la présence visible de mon père, Caïn laissa l'obscurité qui grandissait en lui déborder. Et là, de ses propres mains, il ôta la vie de son frère. Abel, celui qui avait plu à mon père par sa foi, tomba sur le sol de la création. Le sang du juste, pour la première fois, toucha la terre. Ce fut le premier meurtre. Et ce fut entre frères. La vie que mon père avait donnée fut interrompue par la haine, par la jalousie, par l'orgueil blessé. Ce qui avait commencé à l'autel se termina dans les champs. La jalousie cherche toujours un endroit où se cacher, et lorsqu'elle trouve de l'espace, elle détruit. Caïn pensa qu'il pourrait faire taire la vérité en éliminant celui qui la vivait. Mais même le silence du mort crie devant le ciel. Le sang d'Abel criait, et mon père l'entendit. Aucune injustice n'échappe à ses yeux. La terre, qui jusqu'alors était un sol fertile, portait maintenant une tache, un cri, un souvenir. Caïn pensa qu'en éliminant son frère, il aurait la paix. Mais en le faisant, il se détruisit lui-même, car celui qui ôte la vie d'un autre perd une part de sa propre âme. Alors mon père parla à Caïn. « Où est Abel, ton frère ?»
Mais Caïn répondit froidement, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Ce n'était pas seulement un mensonge. C'était le reflet d'un cœur endurci, qui non seulement avait tué, mais refusait d'assumer. Caïn tenta d'échapper à la vérité, comme s'il pouvait cacher quelque chose au Créateur. Mais mon père savait. Il sait toujours. Et pourtant, il parla. Il confronta. Il donna à Caïn la chance de confesser, de se repentir. Mais il n'y eut pas de remords, seulement de la résistance. Et alors vint la sentence. Caïn serait maudit. La terre, qui auparavant lui donnait son fruit, deviendrait désormais hostile. Il deviendrait errant, un fugitif, quelqu'un sans racines, sans lieu, sans paix. Mon père ne fit pas que le punir. Il rendit visible le poids du choix, car le péché a des conséquences, et elles coûtent toujours un prix plus élevé qu'on ne l'imaginait. Mais même face à cela, Caïn ne se brisa pas dans le repentir. Il craignit seulement pour sa propre vie. Il ne pleura pas pour Abel. Il ne chercha pas le pardon. Il se lamenta seulement du châtiment. Et pourtant, mon père montra de la miséricorde. Il mit un signe sur Caïn, afin que personne ne le tue. Un assassin, protégé par Dieu lui-même. Ce n'est pas une contradiction, c'est la grâce. Mon père montre que, même lorsque la justice s'impose, la miséricorde brille encore. Car il n'efface pas les vies, il transforme les cœurs, lorsque le cœur le permet. Caïn, même après avoir versé le sang de son propre frère, ne fut pas abandonné par mon père. Lorsqu'il entendit la sentence, il ne se mit pas à pleurer ni ne demanda pardon. Mais il eut peur. « Et si quelqu'un me trouve et me tue ?» dit-il. C'était la peur de la vengeance, du retour du mal qu'il avait lui-même semé. Et alors, dans un geste que beaucoup ne comprennent pas, mon père mit un signe sur lui, un signe de protection, une marque qui disait que personne ne touche à cet homme, non pas pour l'honorer, mais pour limiter la violence, pour contenir la multiplication du mal. Ce signe est l'un des grands mystères de l'histoire. Nous ne savons pas à quoi il ressemblait, où il était placé ou comment il fonctionnait. Mais nous connaissons son but. Protéger un homme qui avait tué, d'être tué. Montrer que mon père ne répond pas par la destruction, mais par la justice et la compassion. Le signe de Caïn est la preuve que mon père, même face à l'erreur la plus profonde, offre encore une chance de vivre. Pas sans douleur, pas sans conséquences, mais avec du temps pour réfléchir, du temps pour changer. Et cela nous enseigne quelque chose de précieux. Le jugement de mon père ne vient jamais sans but. Ce n'est pas de la vengeance, c'est une correction. Et même au milieu du châtiment, il y a de la miséricorde. Mon père ne voulait pas que l'histoire de Caïn ne soit que mort, mais qu'elle montre ce qu'un cœur endurci peut perdre, et qu'il peut encore être rappelé par Dieu. Expulsé de la présence directe de mon père, Caïn se dirigea vers l'est d'Éden, jusqu'à la terre de Nod. Nod signifie errance. C'était le reflet de son nouvel état, un homme sans lieu, sans autel, sans foyer. Mais même là, loin de la lumière, il recommença. Il connut sa femme et eut un fils, Enoch. Et ce fut là, sur ce sol marqué par la douleur, qu'il fonda une ville et donna à son fils son nom. La première ville de l'humanité, construite par un meurtrier en terre d'exil. La naissance d'Enoch et la construction de la ville révèlent quelque chose de profond. Même loin, même tombé, l'homme continue de créer, d'engendrer, de bâtir. Mais la question qui résonne est, avec qui Caïn s'est-il marié? Si Adam et Ève furent les premiers, d'où venait cette femme? Le texte ne le dit pas. Et c'est là que le mystère commence. Certains disent qu'il s'agissait de sa sœur, d'autres de sa nièce. Certains suggèrent qu'il y avait plus de personnes,
non mentionné. Mais derrière le doute, il y a une vérité. L'histoire de l'humanité est plus vaste que les noms cités. Nod était une terre de recommencement, mais sans la présence de mon père. Et cela change tout, car peu importe ce que tu construis, si c'est loin de la lumière, ce sera toujours de l'ombre. Caïn eut une nouvelle vie, mais il ne trouva jamais la paix, car le vide laissé par l'absence de repentir, aucune ville ne peut le combler. L'Écriture dit avec simplicité « Et Caïn connut sa femme ». Une phrase courte, mais qui ouvre l'une des plus grandes questions de l'histoire biblique. D'où venait cette femme? Si Adam et Ève étaient les premiers et que leur premier fils était Caïn et Abel, comment est-il possible que Caïn ait trouvé une épouse? C'est ici que beaucoup se perdent, pensant qu'il y a contradiction, mais il n'y en a pas. Il y a un silence qui invite à la recherche, à l'écoute attentive, à la compréhension plus profonde du plan de mon père. Mon père n'a jamais révélé tous les détails d'un seul coup. La Bible n'est pas un inventaire exact de noms et de dates, mais une lettre vivante, centrée sur des leçons et des vérités éternelles. Caïn eut une femme, parce qu'il y avait déjà plus de descendance. Adam et Ève eurent d'autres fils et filles, même si leur nom n'avait pas été enregistré à ce moment-là. L'absence de son nom n'est pas une absence de but. C'est la manière dont mon père nous enseigne à regarder au-delà de la lettre, vers l'esprit de vérité. L'existence de l'épouse de Caïn n'est pas une erreur. Elle fait partie de la construction naturelle de l'humanité. C'est le témoignage que la vie a continué, même après la tragédie. Et plus encore, c'est un rappel que mon père, même face au péché, n'a pas interrompu le plan de la création. Il a permis que l'homme continue, mais jamais sans conséquence. Caïn avait peur. Il dit « Quiconque me trouvera me tuera ». Mais qui allait le trouver? S'il n'y avait qu'Adam, Ève et leurs fils, pourquoi craindre? Cette parole suggère qu'il y avait d'autres personnes. Et c'est précisément ici que beaucoup de cœurs s'agitent. Mon père aurait-il créé d'autres humains en dehors d'Adam et Ève? La réponse la plus cohérente avec la révélation est que la famille originelle s'était déjà agrandie, et grandement. Rappelez-vous, ils vivaient des centaines d'années, à une époque où la fécondité était abondante et où le but était de peupler la terre. Il est possible qu'à cette époque, il y ait déjà eu des dizaines, peut-être des centaines de descendants, vivant dans des lieux éloignés, formant les premiers noyaux humains. La peur de Caïn n'était pas sans fondement. Il savait que la justice humaine tend à la vengeance, et qu'en tuant son frère, il ouvrait la porte pour être lui-même visé par le même sort. C'est pourquoi il demanda protection, et c'est pourquoi mon père lui donna le signe. Parce qu'il y avait déjà, oui, un peuple, une société naissante. Cette réalité nous rappelle que le silence de l'Écriture n'est pas toujours un vide, mais un espace pour réfléchir à ce qui est essentiel. Mon père n'a pas tout consigné, mais il a laissé ce qui compte. L'appel à comprendre que là où il y a vie, il y a un but. Et même lorsque nous ne voyons pas tous les noms, il voit chaque histoire. Mes frères, permettez-moi juste un instant. Si vous vous abonnez à cette chaîne, vous nous aiderez à partager l'Évangile avec encore plus de personnes. Chaque nouvel abonné nous permet de semer la parole dans des cœurs qui en ont besoin. Mais reprenons maintenant. Au fil des siècles, de nombreuses interprétations sont apparues au sujet de cette partie de l'histoire. Certains ont suggéré que mon père aurait pu créer d'autres êtres humains en dehors d'Adam et Ève, dans d'autres régions, de façon parallèle. Ils disent cela pour tenter d'expliquer la population croissante qui semble déjà exister au jour de Caïn. Mais il faut être prudent. Toute explication humaine ne porte pas forcément la vérité divine. Mon père a révélé que toute l'humanité venait d'un seul sang, d'un seul homme. Et cette origine
ne doit pas être ignorée. L'idée de multiples créations peut sembler logique, mais elle enlève le cœur du plan divin, l'unité de la race humaine. Nous sommes tous enfants d'une même lignée, tous héritiers de la même chute et de la même promesse de rédemption. Le silence sur les noms et les détails n'invalide pas l'écriture. Au contraire, il montre que mon père se soucie davantage du but que des chiffres, davantage du destin de l'âme que de la curiosité de l'esprit. La foi ne repose pas sur des théories parallèles, mais sur la confiance que mon père a dit ce qui est suffisant. Et si quelque chose n'a pas été révélé, ce n'est pas par erreur, mais par sagesse. Le centre de l'histoire n'a jamais été le nombre de personnes existantes, mais ce que l'homme a fait de la liberté qu'il avait reçue. La chute de Caïn ne dépend pas de qui d'autre vivait à cette époque, mais de ce qu'il portait en lui. Parmi les interprétations les plus acceptées, il y a celle qui dit que Caïn s'est marié avec l'une de ses sœurs. Et cela, à première vue, peut paraître étrange. Mais à cette époque, c'est ainsi que l'humanité s'établissait. Adam et Ève eurent des fils et des filles au cours de plusieurs siècles. Et parmi eux, naquirent ceux qui se marièrent entre eux pour donner suite à la vie. Il n'y avait pas d'autre possibilité. Et à ce commencement, mon père permit que cela soit ainsi. Ce n'était pas un écart, c'était le principe. À ce moment-là, le sang humain était pur, sans les mutations et fragilités que le temps allait apporter. L'union entre frères et sœurs ne présentait pas les risques que nous connaissons aujourd'hui. Plus tard, avec la multiplication de l'humanité et les dégâts du péché se répandant dans le corps et l'âme, mon père établit des lois pour préserver la santé, l'ordre et la sainteté. Mais au commencement, il regardait le cœur. Le but était de peupler la terre, d'établir la race humaine. Et pour cela, les liens étaient proches. Mais le plan était plus grand. Caïn se maria avec quelqu'un de sa propre chair, oui. Et cela montre que, même marqué, il n'était pas en dehors du plan de la vie. Il continua. Il eut des enfants. Il bâtit des villes. Et pourtant, il ne trouva pas la paix. Car la paix ne vient pas de la continuité biologique, mais de la réconciliation spirituelle. Et celle-ci n'arrive que lorsque le cœur revient vers mon Père. L'Écriture dit dans Genèse 5,4 qu'Adam eut des fils et des filles. Cette mention, bien que brève, porte un poids immense. Elle révèle que l'histoire d'Adam et Ève va bien au-delà des noms que nous avons l'habitude de rappeler. Caïn, Abel et ensuite Seth sont les plus connus, mais ils ne furent pas les seuls. Au cours de ses 930 années de vie, Adam engendra de nombreux descendants, et Ève, mère de tous les vivants, donna naissance à une génération entière qui demeure silencieuse dans les pages bibliques, mais pas dans l'histoire du monde. Mon père n'a pas révélé le nom de chacun, ni les chemins qu'ils ont suivis, mais il a laissé des indices. Et ces indices montrent que le plan de multiplication s'est accompli. Des familles se sont formées, des enfants sont nés, la terre commença à être peuplée. Et même avec la chute, même avec le péché déjà présent, la vie continuait, soutenue par la miséricorde de mon Père. Car même lorsque l'homme échoue, le ciel n'abandonne pas le dessein. Ces enfants oubliés aux yeux des hommes furent des instruments de continuité. Ils formèrent la base de l'humanité. Certains, justes. D'autres, rebelles. Chacun avec ses choix. Mais tous, issus de la même origine. Le silence de la Bible à leur sujet n'est pas un oubli, c'est un choix. Le choix de se concentrer sur les leçons, sur les décisions qui ont façonné le destin de l'humanité. Et c'est pourquoi, même sans nom, ces fils et filles ont leur place dans la grande histoire de mon Père. Lamakaji. Et beaucoup se demandent pourquoi la Bible n'a pas davantage parlé de ces personnes. Où sont leurs noms, leurs histoires, leurs choix? Mais tout n'a pas été écrit pour être connu. Certaines choses ont été laissées pour être recherchées. Mon Père n'a pas donné un récit exhaustif, mais un livre vivant. Les Écritures parlent de ce qui est essentiel pour la foi, pour le salut, pour la compréhension du plan éternel.
Et au milieu de ce focus, beaucoup de personnages sont restés dans l'ombre. Non pas parce qu'ils étaient moins importants, mais parce que le but du ciel n'est pas de satisfaire la curiosité, mais de guider le cœur. Le silence de la Bible est une invitation, un espace où l'humilité doit habiter. Tout ce qui est réel n'a pas été consigné, et tout ce qui a été consigné n'est pas tout ce qui existe. Ce que mon Père a révélé est parfait, complet dans ce qu'il se propose. Mais il a aussi laissé une marge pour que l'homme cherche, réfléchisse, questionne, car c'est dans cet espace entre les mots que la foi se fortifie. Tout comme les filles d'Adam et Ève, il y a beaucoup de vies qui n'ont jamais été écrites, mais qui ont existé, agi, choisi. Et la vérité est que mon Père n'a pas besoin d'écrire chaque nom pour prouver qu'il a vu chacun. Il n'oublie pas les anonymes, il observe ce qui est caché. Et dans son livre éternel, il n'y a pas de vie ignorée. Ce qui importe toujours, c'est si le cœur de cette vie s'est tourné vers lui. Car c'est cela, oui, qui sera rappelé pour toujours. Aujourd'hui, l'idée de frères et sœurs se mariant paraît impensable. Mais au commencement, c'était nécessaire. C'était la seule façon pour l'humanité de croître. Et plus encore, c'était acceptable devant mon Père. Le péché n'avait pas encore corrompu la structure génétique de l'homme. La création était récente, la vie, pure. Les mariages entre parents proches ne causaient ni dommages physiques, ni moraux. Ils étaient, en fait, le début de la multiplication promise. Adam et Ève furent les premiers, mais le monde devait être peuplé. Et pour cela, des frères devinrent des époux, sous le regard d'un Dieu qui permettait cette union pour accomplir son plan. Mon Père ne condamnait pas ces unions à cette époque, parce que le contexte était autre. La pureté de la lignée permettait ces mariages. Plus tard, lorsque l'humanité grandit et que les marques du péché s'approfondirent, il établit des limites. Des limites pour protéger, pour corriger, pour préserver. Ce qui était nécessaire au commencement cessa d'être approprié au temps de la loi. Mais ce ne fut jamais une erreur. Ce fut une provision. Et là, nous voyons la sagesse de mon Père, qui ajuste ses directives selon le moment de l'histoire humaine. Nous ne devons pas juger le commencement avec les yeux d'aujourd'hui. Ce qui était acceptable à l'origine faisait partie du plan de peupler la terre à partir d'un seul homme. Et même dans ces mariages, mon Père voyait chaque intention, chaque décision. Car plus important que le degré de parenté est le degré de crainte dans le cœur. La Bible, même après de nombreux siècles depuis la création, montre encore des mariages entre proches parents. Abraham, le père de la foi, était le demi-frère de Sarah. Ils partageaient le même père. Et pourtant, ils furent choisis par mon Père pour initier une nouvelle nation. Isaac, fils d'Abraham, se maria avec Rebecca, petite fille du frère de son père. Jacob, fils d'Isaac, se maria avec ses cousines, Léa et Rachel. Ces histoires, loin d'être des scandales, étaient vues avec naturel à cette époque. Et toutes furent fondamentales pour la construction de la lignée qui amènerait les promesses du ciel sur la terre. Ce que ces exemples montrent, c'est que mon Père ne considérait pas ces mariages comme impurs. Ils faisaient partie du contexte, de la culture et du plan. Il n'y avait pas là de perversion, mais de la continuité. La perversion surgit quand l'homme détourne le but. Mais lorsque le cœur est aligné à la volonté divine, même ce qui semble étrange aux yeux modernes peut se trouver dans la route du ciel. Ces mariages montrent aussi comment mon Père construit son histoire avec des personnes ordinaires, avec des familles imparfaites, avec des liens compliqués. Il n'a jamais exigé la perfection du sang, mais l'obéissance de l'esprit. Et c'est ce qu'il continue à chercher aujourd'hui, des cœurs qui, même dans des contextes difficiles, choisissent de le suivre.
Ce ne fut que plusieurs siècles plus tard, avec Moïse, que mon père établit la loi. Et là, parmi tant de commandements, il interdit les relations sexuelles entre proches parents. Ce ne fut pas un changement dans le caractère de Dieu, mais une réponse à la maturité de l'humanité. Le peuple était déjà nombreux, les effets du péché étaient plus profonds, et il fallait désormais établir de nouvelles frontières. L'interdiction de l'inceste visait à protéger non seulement le corps, mais aussi l'ordre social et spirituel. C'était un nouveau temps, un nouveau pas. La loi ne vint pas pour nier le passé, mais pour guider l'avenir. Caïn, Seth, les fils de Noé, tous vécurent avant la loi. Ils firent ce qui était nécessaire. Mais après elle, mon père précisa « Maintenant, c'est différent. Maintenant, il y a une structure, un peuple, des options. Ce qui avait été permis auparavant devint une limitation par amour. Car mon père est père, et le père sait toujours quand l'enfant peut déjà marcher avec plus de responsabilités. Il en est ainsi avec chaque génération. Ce qui sert pour l'une peut ne pas servir pour l'autre. La révélation est progressive, et le zèle de Dieu est constant. Il ne change pas. Mais il ajuste ses soins selon la phase de chaque étape de l'histoire. Et l'inceste, autrefois accepté par nécessité, devint interdit par sagesse. Car tout ce qu'il ordonne est pour la vie, jamais pour la destruction. Les Écritures parlent des fils et filles d'Adam et Ève, mais mentionnent rarement des noms de femmes dans les premiers chapitres. Les filles, bien que fondamentales pour la continuité de l'humanité, semblent avoir été reléguées à l'oubli dans les pages de l'histoire. Mais mon père ne les a jamais oubliées. Chacune eut un rôle. Chacune engendra la vie. Chacune contribua silencieusement à la croissance du monde. Et pourtant, leurs noms ne furent pas consignés. Non parce qu'elles étaient moins importantes, mais parce que le focus du texte était ailleurs. Montrer le cours du péché et de la rédemption à travers les lignes principales. Mais même sans nom, ces femmes portent une valeur éternelle. Elles formèrent des familles, élevèrent des enfants, soutinrent les premiers foyers. Elles furent mères, épouses, sœurs. La base pour que l'humanité ne survive pas seulement, mais se répande sur la terre. Il n'est pas nécessaire d'avoir le nom écrit pour être rappelé par mon père. Il connaît chaque cœur, chaque larme, chaque offrande. Et ces filles oubliées par les hommes n'ont jamais été ignorées par le ciel. Ce silence révèle quelque chose de profond. Ce n'est pas toujours celui qui apparaît qui compte le plus. Et ce n'est pas toujours celui qui bâtit qui est sous les projecteurs. Mais mon père voit tout. Et bien souvent, les piliers les plus forts de l'histoire sont ceux qui sont restés cachés aux yeux des hommes, mais fermes aux yeux de Dieu. L'absence de nom féminin dans les récits initiaux de la Bible n'est pas un hasard, mais un choix. Les Écritures furent données avec un but, non pas pour raconter toute l'histoire, mais pour révéler ce qui est essentiel pour le salut. Mon père n'a pas écrit un journal de chaque vie, mais une carte pour le cœur humain. Et, sur cette carte, il utilisa les lignes centrales de l'histoire pour indiquer le chemin. Les filles d'Adam et Ève étaient là, mais le texte les a laissées dans le silence. Un silence qui porte du respect, non du mépris. Un silence qui dit « Il y a plus que ce que les yeux peuvent voir ». Pourtant, mon père permit que d'autres écrits, comme le livre des Jubilés, apportent de la lumière sur ces figures. Des noms comme Azura et Kelima apparaissent dans ces textes. Ils ne font pas partie de l'écriture reconnue, mais ce sont des échos d'une histoire plus vaste. Ils rappellent que même ce qui est en marge a de la valeur. Même ce qui est en dehors du centre mérite mémoire. Ce silence nous enseigne quelque chose de précieux. Mon père ne nous mesure pas par combien nous sommes vus, mais par combien nous sommes fidèles. L'anonymat terrestre ne sera jamais plus grand que la reconnaissance éternelle. Ce qui n'a pas été écrit dans les parchemins des hommes est scellé dans le cœur de Dieu. Il existe des livres qui n'ont pas été inclus dans le canon sacré, mais qui font écho à des parties oubliées de l'histoire.
Le livre des Jubilés en fait partie. Appelé par certains le Petit Genèse, il raconte à nouveau les événements de la création, apportant des détails que nous ne trouvons pas dans le texte officiel. Parmi eux figurent les noms de 2 filles d'Adam et Ève, Azura, épouse de Seth, et Kélima, épouse de Caïn. Ces noms, bien qu'absents de la Bible, ont traversé le temps dans les traditions anciennes et nous rappellent que l'histoire humaine a été construite par beaucoup dont les voix se sont perdues, mais non leurs actes. Il est important de comprendre que ces livres sont considérés comme apocryphes, non canoniques. Ils n'ont pas été officiellement reconnus comme écriture inspirée, mais cela ne les rend pas inutiles. Ils ne sont pas une source de doctrine, mais peuvent être une source de réflexion. Ils nous montrent comment les anciens comprenaient leurs origines, leurs racines, et cherchèrent des réponses là où le silence de la révélation laissait place aux questions. Mon père n'a pas besoin que tous les détails se trouvent dans un seul livre. Il a laissé l'essentiel dans l'écriture. Mais il a aussi permis que des fragments de l'histoire restent dispersés, comme les pièces d'un puzzle plus grand. Le livre des Jubilés est l'une de ces pièces. Et même si sa voix n'est pas reconnue comme la principale, elle peut encore murmurer des vérités qui pointent vers le cœur de la création. Dans le livre des Jubilés, Kélima, aussi appelée Havan, est présentée comme l'épouse de Caïn. Elle serait la fille d'Adam et Ève, sœur ou demi-sœur de Caïn lui-même. Son nom, bien qu'il ne figure pas dans les écritures officielles, porte des significations attribuées à d'anciennes langues, comme « vice » ou « ses forces », reflétant peut-être l'influence et le poids de sa position dans l'histoire. Havan représente plus qu'une femme aux côtés d'un homme marqué. Elle symbolise la continuité de la lignée après le premier homicide de l'histoire. Même mariée à un homme banni, elle accepta de marcher avec lui. Ensemble, Caïn et Havan engendrèrent Enoch. Et pas seulement cela, ils fondèrent une ville. La première ville de l'humanité naquit du ventre d'une femme oubliée et des mains d'un homme qui avait assassiné son frère. Cela, en soi, nous enseigne quelque chose. Mon père n'empêche pas l'homme de continuer sa trajectoire, même après l'erreur. Mais avancer sans repentir, c'est marcher sans lumière. Havan apparaît comme une figure de soutien, de maternité, de reconstruction. Et même sans projecteur, elle fut au fondement d'une génération entière. Ses pas ne furent pas consignés en détail. Sa voix ne fut pas entendue. Mais sa vie a existé, résonnant dans les rues de la ville d'Enoch. Havan nous rappelle que le rôle des femmes dans l'histoire de la rédemption a toujours été plus grand que ce que beaucoup perçoivent. Silencieux aux yeux du monde, mais éternel aux yeux de mon Père. Je vous demande pardon à nouveau, mais si vous pouvez vous abonner à notre chaîne, cela nous aidera vraiment à grandir et à toucher encore plus de personnes. Mais maintenant, revenons à notre histoire. Après s'être établi dans la terre de Nod, Caïn eut un fils, Enoch, et ce fut en son honneur qu'il donna son nom à la première ville construite par l'humanité. Un geste symbolique. Du sang versé naquit un peuple. Du crime commis surgit une tentative de recommencement. La ville d'Enoch devient un marqueur, non seulement géographique, mais spirituel. Elle représente l'effort humain de construire un avenir, même avec un passé marqué. Caïn, en édifiant une ville, cherchait la permanence, un nouveau nom, un nouvel héritage. Mais ce qui se construit sans repentir n'a pas de fondement solide. Enoch, le fils, portait un nom grandiose. Mais son histoire se perd rapidement. Ce que nous savons, c'est que la lignée de Caïn continua, avec des hommes d'habileté, d'art, de guerre. La civilisation prospéra entre leurs mains. Mais la présence de mon père était distante. Car prospérer sans la lumière du ciel, c'est seulement orner les ténèbres. Pourtant, la fondation de cette ville montre que mon père permit que la vie continue. Il ne coupa pas la lignée de Caïn. Il ne détruisit pas son fils. Car mon père donne du temps pour que l'homme revienne, du temps pour qu'il reconnaisse. Mais l'homme ne profite pas toujours de ce temps.
Et la ville d'Hénoch, bien que pionnière, devint le symbole d'une génération qui s'éloignait de plus en plus de la voie du Créateur. Pendant que Caïn suivait son chemin loin de l'Éden, Seth naquit. Fils d'Adam et Ève, vu par eux comme le remplaçant d'Abel, celui qui avait été arraché par la violence. Selon le livre des Jubilés, Seth se maria avec Azura, sa sœur, dont le nom est lié à la couleur bleue ou au ciel, symbolisant la pureté et la transcendance. Et avec elle, il initia une nouvelle lignée, la lignée de l'espérance. Tandis que la descendance de Caïn était marquée par l'orgueil, la conquête et l'éloignement de Dieu, celle de Seth portait la semence de l'adoration, de la communion et de la droiture. Azura représente l'opposé de Havan. Tandis que Havan est associé à Caïn, un homme marqué, Azura est associé à Seth, un homme choisi. L'union des deux engendra Énos, qui fut le premier à invoquer le nom du Seigneur. C'est là que naquit le culte public, l'adoration collective. La spiritualité recommença à fleurir. Azura, bien qu'occultée aux yeux du texte biblique, devient une partie vitale de la construction de cette lignée de foi. Mon père a toujours gardé une flamme allumée parmi les hommes. Même lorsque les ténèbres croissaient avec les descendants de Caïn, il préservait, parmi les fils de Seth, ceux qui ne se pliaient pas. Azura fit partie de cette résistance, et son histoire, même chuchotée dans les apocryphes, résonne comme un témoignage que la fidélité peut commencer avec un cœur, mais transformer des générations entières. Dans l'histoire de l'humanité, dès ses premiers chapitres, mon père a permis que deux chemins se dessinent. La lignée de Caïn et la lignée de Seth ne sont pas seulement des séquences généalogiques. Elles représentent des visions du monde. Caïn s'éloigna de la présence divine, construisit des villes, développa des techniques, créa une culture, mais sans communion avec le Créateur. Sa descendance se distingua par la force, l'art et la domination. Seth, en silence, initia une lignée qui cherchait mon père, qui invoquait son nom et maintenait vivante l'étincelle de la foi. Ces deux lignes, au fil des siècles, symbolisèrent la dualité du cœur humain. Ceux qui construisent sans Dieu et ceux qui marchent avec lui. L'histoire a toujours oscillé entre ces deux forces, l'orgueil et la soumission, l'autosuffisance et la dépendance, la rébellion et l'adoration. Et depuis le commencement, mon père a montré que ce n'est ni le talent, ni le succès, ni le progrès qui définissent la justice, mais l'obéissance. La généalogie de Seth serait celle qui mènerait jusqu'à Noé, puis jusqu'à Abraham, et enfin jusqu'à moi. C'est la lignée de l'alliance, de la promesse, de la rédemption. Mais celle de Caïn n'a pas été oubliée. Elle sert de miroir, un avertissement, car même ceux qui construisent de grandes choses perdent tout s'ils n'ont pas mon Père au centre. Au premier temps de la création, la vie était longue, très longue. Adam vécut 930 ans, Seth, son fils, 912, Énos, 905, et ainsi de génération en génération. Ce monde, encore frais de la création, était différent. Le corps humain, encore intact, sans le poids accumulé du péché, vivait des siècles. L'atmosphère était pure, la terre, généreuse. Les effets de la chute n'avaient pas encore rongé la vigueur de la chair. Et mon père, dans sa sagesse, permettait que les hommes vivent si longtemps, non seulement comme une bénédiction, mais aussi comme une responsabilité. Vivre autant d'années signifiait voir le poids de ses choix se déployer sous ses propres yeux. C'était du temps pour enseigner, pour former des générations, pour construire. Mais c'était aussi du temps pour se repentir. La longévité était un cadeau et un test. Que ferait l'homme avec des siècles de vie? Serait-il fidèle? Ou s'éloignerait-il toujours plus? Au fil des générations, mon père réduisit ce temps, car la méchanceté grandissait et le cœur de l'homme s'éloignait toujours plus. Jusqu'à ce qu'en Genèse 6, 3,
Il déclare que le temps de l'homme serait limité à 120 ans. Une mesure de justice, une limite. Car lorsqu'une vie est trop longue sans direction, elle devient perdition. Et le temps, qui était bénédiction, devint une miséricorde écourtée. Beaucoup demandent s'il est vraiment possible que toute l'humanité descende d'un seul couple. Mais ce qui semble improbable aux yeux humains devient évident lorsqu'on comprend la réalité de l'époque. Adam et Ève vécurent des siècles, leurs fils et filles aussi. La fertilité était abondante, et les corps portaient encore la force de la création originelle. Une seule femme pouvait engendrer des dizaines d'enfants au cours de sa vie, et chaque génération suivante faisait de même. En peu de temps, les familles devinrent des clans, les clans des tribus, les tribus des peuples, et ainsi, la terre commença à se remplir. Mon père n'a jamais été limité par les mathématiques humaines. Il plaça en l'homme la capacité de fructifier. Et même après la chute, cet ordre demeura. La multiplication n'était pas seulement physique, elle était aussi culturelle, spirituelle, sociale. La structure pour former une civilisation complète existait dès le début. Ce qui manquait souvent, c'était la direction. La croissance démographique fut rapide, et cela explique pourquoi, au jour de Caïn, il y avait déjà une peur réelle d'être tué par d'autres. Il n'était plus un parmi trois, il était un parmi beaucoup. Beaucoup qui venaient d'Adam et Ève, oui, mais qui formaient déjà un monde nouveau, un monde où la justice de mon père devait être annoncée, et bien souvent, rappelée par la douleur. De Kitchoshtax, après la mort d'Abel et l'éloignement de Caïn, Seth naquit comme un signe de restauration. Ève le reçut avec gratitude, reconnaissant que mon père lui avait accordé un nouveau fils à la place d'Abel. À travers Seth, une nouvelle lignée fut formée, non seulement de sang, mais de foi. Son fils, Énos, fut le premier à invoquer publiquement le nom du Seigneur. Avec lui, naquit l'adoration collective, la spiritualité organisée, la communion comme pratique vivante entre les hommes et le Créateur. Cette lignée passa par des hommes comme Hénoch, qui marcha avec mon père jusqu'à être enlevé sans voir la mort, et culmina avec Noé, le juste choisi pour préserver la création lors du déluge. Ils n'étaient pas parfaits, mais ils avaient soif de la présence divine. La lignée de Seth représente ceux qui, même dans un monde déchu, choisirent de marcher dans la droiture. Elle porte les traits de l'espérance, de la résistance spirituelle, de la promesse qui un jour s'accomplirait en moi. Mon père a toujours préservé un peuple, même petit, qui ne se pliait pas au mal. Et cette lignée montre que la fidélité, même silencieuse, construit des héritages éternels. Tandis que la violence grandissait sur la terre, il y avait des hommes et des femmes qui gardaient allumée la flamme de la foi, et grâce à eux, le plan de la rédemption suivit son cours. Tout n'a pas été révélé, et beaucoup de ce que l'homme cherche à comprendre reste entouré de mystères. Mais cela ne signifie pas l'absence de vérité. Cela signifie une invitation à la confiance. Mon père n'a jamais eu l'intention de satisfaire toute la curiosité humaine. Il a révélé suffisamment pour que la foi naisse, et a laissé des espaces pour que l'humilité soit exercée. L'histoire de Caïn, de son épouse, des enfants oubliés, des noms non mentionnés, tout cela pointe vers une vérité plus grande. Le centre n'a jamais été l'information, mais la transformation. La Bible n'est pas un livre destiné à répondre à toutes les questions du monde. C'est un livre destiné à rediriger le cœur. C'est un guide, pas une encyclopédie. C'est une lumière, pas un catalogue. Et ce qui semble manquer est souvent ce qui nous invite le plus à chercher. Car celui qui se contente uniquement des réponses n'apprend jamais à marcher par la foi. Et c'est justement dans cette marche que le but se révèle. Chaque détail, chaque silence, chaque nom caché porte un rappel. Mon Père est aux commandes. Et même lorsque nous ne comprenons pas les chemins,
Nous pouvons faire confiance à celui qui a tracé chaque pas. Les mystères ne sont pas des failles. Ce sont des portails vers la confiance. Maintenant que tu as entendu cette histoire, tu te demandes peut-être qui, en fin de compte, était l'épouse de Caïn. Était-ce sa sœur, sa nièce? Provenait-elle d'une autre lignée encore inconnue? La vérité est que ne pas savoir exactement qui elle était ne change pas l'essence de ce que mon père a voulu nous enseigner. La question la plus importante ne la concerne pas. Elle te concerne. Que fais-tu des révélations que tu reçois? Lorsque tu es confronté à la vérité, te repens-tu comme Abel ou t'endurcis-tu comme Caïn? Lorsque tu es devant l'autel, offres-tu le meilleur ou seulement ce qui reste? Et quand le péché frappe à la porte, résistes-tu ou l'invites-tu à entrer? L'histoire de Caïn n'est pas seulement à son sujet, c'est un miroir, un avertissement, un appel. Car chacun de vous a aussi devant soi deux chemins, celui de la justice ou celui de la fuite. La question qui demeure n'est pas sur le passé, mais sur le présent. Que vas-tu choisir? Mes frères, si vous êtes restés jusqu'à la fin et que vous avez profité de ce moment que nous avons partagé ensemble, je vais vous demander encore une fois de nous aider à grandir et à atteindre plus de personnes. Abonnez-vous à cette chaîne, partagez cette vidéo avec vos amis et vos proches, diffusez du contenu de qualité autour de vous. Cela ne fera pas seulement du bien à votre cœur, mais aussi à chaque personne que ce message pourra toucher. Je vous souhaite une journée pleine de paix, que mon Père bénisse et prenne soin de chacun de vous. Et n'oubliez pas, nous nous retrouverons très bientôt pour un nouveau moment de partage et de connaissance ici sur cette chaîne.